la qualité de la vie On doit revoir notre notion de qualité de vie. et la croissance. Il n'y aura plus d'économie de marché si elle ne vise pas la justice sociale et climatique. On l'a exprimé sous forme One Planet, One Earth, qui n'est que la reprise de ce qu'était le début du discours de Marseille. Nous n'avons qu'une seule planète, nous n'avons qu'une seule vie. L'enjeu, c'est est-ce qu'on joue le long terme. Sur le long terme, il faut faire relier l'économique, le social et l'écologique. Si on raisonne court terme, ça s'oppose. À long terme, ça ne s'oppose pas. Dans le discours de Marseille de 1972, Antoine Riboud parlait déjà, évidemment, de l'humain, de l'économique, mais aussi des ressources naturelles qu'il ne fallait pas gaspiller. J'ai l'impression, le sentiment qu'il y a maintenant deux champs, des personnes qui pensent qu'il faut continuer de croître, mais croître de façon responsable, et l'autre champ qui est d'arrêter la croissance justement et de faire la décroissance. Qu'est-ce que ça veut dire de faire de la croissance responsable? Qu'est-ce que ça signifie de faire la décroissance? Et même moi, je me pose la question tous les jours et je ne sais pas faire la part des choses. La directive européenne du mois de mai de 2021 prévoit que pour 50 000 entreprises, en 2024, elles devront reporter leurs impacts non financiers sur les comptes 2023. On pourra comparer, en effet, la trajectoire carbone de Nestlé, de Unilever et de Danone. Et ça veut dire qu'un gérant de portefeuille à qui on n'est pas capable de donner aujourd'hui un incentive sur une performance carbone de son portefeuille, demain, la performance carbone de son portefeuille, elle est mesurable. Avoir une trajectoire carbone attractive, ça va devenir un enjeu concurrentiel pour attirer les bons capitaux et les capitaux longs. La concurrence va s'établir sur des métriques climatiques, même pour la finance, dans les 2-3 ans qui viennent. On va à toute vitesse vers un reporting extra-financier et vers ce qu'on appelle la taxonomie, donc une classification des entreprises en fonction de leur utilité sociale. Il y a beaucoup d'évolutions législatives depuis ces dernières années. On sent qu'il y a un mouvement qui s'est déclenché, mais je trouve que c'est encore assez timide, malheureusement. Et c'est pas du tout à la hauteur de ce qui devrait être fait. Ma génération, déjà, elle a pas la même innocence que encore la génération de mes parents ou les générations précédentes, puisqu'on a été informés très vite de tous les problèmes qu'il pouvait y avoir dans la société et dans le monde. Et donc ça fait que vraiment, on a cette capacité, je pense, à derrière choisir plus vite, plus tôt, ce qu'on souhaite. Les 30 000 étudiants qui ont signé l'appel pour un éveil écologique, c'est pas rien. Ils ont fait l'ESSEC, ils ont fait HEC, ils ont fait Subdeco, Normal Sup, X-Mine, etc. Donc ils sont plus de 30 000, ils sont peut-être 35 000 maintenant. Ils ont dit qu'ils ne s'engageraient pas à travailler pour une entreprise dite climaticide. La voix exprimée par ces collectifs va devenir incontournable. Les CEO qui n'y prêteraient pas attention passeront vraiment à côté du futur de leur entreprise. Parce qu'il est clair que dans ces collectifs sont les leaders des entreprises dans 10 ans. Et les entreprises, quand elles se rendent compte qu'on n'est même plus prêt à travailler pour eux, à gagner de l'argent pourtant, en allant chez eux, je pense qu'elles se remettent en question. Si on veut changer la société, il ne faut pas se mettre en marge. Parce que c'est justement en apportant de l'intelligence, de l'énergie, de l'innovation, de la disruption à l'intérieur des grandes entreprises qu'on fera bouger le système. Pour moi, il faut être à l'intérieur des grands groupes pour changer les choses, parce que c'est eux qui ont l'impact le plus important. Et ne pas oublier que si tu veux emmener des grosses entreprises, il ne faut jamais faire de boxe. Jamais. Il faut toujours faire du judo. La vie du double projet économique et social est entre les mains de tous les salariés, tous. Il m'a sans doute fallu, je sais pas, 1 an ou 2 pour prendre mes marques en tant que directeur financier et commencer à rentrer la finance à l'intérieur du double projet et le double projet à l'intérieur de la finance. Et ces prérogatives de responsabilité financière ont été vraiment un atout pour faire bouger les lignes. On ne pouvait en rien me traiter du doux rêveur que serait le directeur du développement durable. Et il y a quelqu'un qui m'a dit si c'était à refaire, à HEC, est-ce que vous referiez la majeure finance ou vous feriez la majeure développement durable? Et j'ai dit je referais la majeure finance. Je n'aurais pas été capable de porter, d'initier, de me sentir moi-même bien sur mes appuis, comme je l'ai été pour transformer le modèle si je n'avais pas connu le modèle de l'intérieur. Je vais le dire différemment, je pense qu'on ne transforme bien que ce qu'on connaît vraiment, quoi. Tu ne changeras jamais ton rapport à l'actionnaire qui est
le bénéfice. Qu'est-ce que ça lui rapporte à lui? Simplement, ça peut lui rapporter de la fierté, ça peut lui rapporter du sens. C'est une génération qui se pose milliards de questions. Mais laissez la vie vous amener les réponses. C'est comme un business plan, vous croyez que vous allez faire ça, ça et ça, mais ça va merder. Donc il faut plutôt avoir une capacité de réaction, il faut continuer à regarder, à discuter, à rencontrer des gens. Donc plutôt développer les qualités qui vont vous permettre de vous adapter, de jumper d'un plan à un autre. Je pense que la solidarité entre les jeunes, elle est forte quand il s'agit de discuter de l'écologie. Je pense qu'elle doit être forte aussi en social, en mentoring. Il faut vraiment penser beaucoup en solidarité avec les NEET. Les NEET, c'est ceux qui sont ni en emploi ni en formation. C'est en France, par exemple, 1,5 million de jeunes. Le nouvel Antoine Riboud, c'est en fait notre génération à nous. Je pense que notre génération a le potentiel déjà de faire des discours aussi provocateur qu'avait pu l'être celui d'Antoine Riboud à l'époque, et de poser ces nouvelles valeurs dont il parle dans son discours et en faire quelque chose de concret. Cette génération-là, elle est faite pour apporter des engagements nouveaux en faveur du vivre ensemble, en faveur du faire ensemble, parce que c'est de l'action, et en faveur aussi d'une résilience pour la planète. Ouais. Ils sont en fait le fer de lance de ce changement. Le message aux jeunes, c'est restez jeunes. Apprenez, posez des questions, découvrez, tentez des choses, faites des choses. Chacun, nous tous, on a la possibilité d'avoir un impact réel. Donc ne restez pas sur les lignes, essayez. Osez être vous-même et osez aller vers ce qui fait sens pour vous. Restez libre, responsable et légèrement indiscipliné. Il faut peut-être que certaines personnes réécrivent des discours. Mais il ne faut pas qu'on soit dans l'utopie et le militantisme. Ça, c'est pas l'entreprise. Le discours de Marseille, c'est pas de l'utopie, c'est pas du militantisme. Hein. Moi, ce que j'ai essayé, c'est de leur donner de l'espoir à eux-mêmes, par leur talent propre, et parce qu'ils les amusent dans la vie, ce qu'ils savent faire au naturel.